Même la maladie fléchit, tout le temps qu'on reste le Seigneur. Sois la voix, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, j'aime voir ces mains levées. Ces mains levées de dire en hébreu, pour dire nous sommes soumis à ta haute autorité. Roi de l'univers, maître de toutes choses. Alléluia. Et nous sommes ici ce soir pour vous glorifier. Pour te dire encore et encore. Yeshua. Il est écrit dans toutes les nations de la terre, toutes les tribus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce nom, c'est le merveilleux nom de Dieu. Comment faire? Prononce son nom. C'est ta maladie. Prononce son nom. Jésus. Il déclare ce soir qu'il règne au-dessus de tout. Ton pagne tremble lorsque tu prononces ce nom. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que tous ceux qui sont dans la joie du Seigneur lèvent un cœur, lèvent un pouce pour dire merci au Seigneur de nous avoir donné le merveilleux nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te célébrer aujourd'hui. Nous voulons te dire merci d'être notre Seigneur, de nous avoir acceptés, d'avoir accepté notre candidature. Je voudrais que tous ceux qui ressentent la joie d'appartenir à Jésus, peu importe les difficultés, peu importe comment c'est dur, parce que je vous assure, ce n'est pas facile d'appartenir à Jésus. Ce n'est pas facile. Mais chaque fois qu'on revoit notre vie, chaque fois qu'on revoit la manière dont nous passons certaines épreuves, nous pouvons être fiers de le connaître, fiers de l'avoir choisi. Parce qu'il y a un dégagement, il y a une vision, il y a une démarche différente quand on est avec le Seigneur et quand on n'est pas avec lui. Alors, je voudrais que tu puisses faire monter un pouce pour la victoire d'avoir été choisi, la victoire de marcher avec lui. C'est une victoire. Quand je regarde ce monde aujourd'hui, je me dis que c'est une véritable élection d'appartenir à Jésus-Christ. Et c'est une élection qui n'est pas celle des hommes. Parce que souvent, quand les hommes nous élisent, c'est parce que nous avons donné quelque chose. Quand les hommes nous choisissent, quand ils nous mettent au premier plan, quand ils nous aiment, quand ils font quelque chose pour nous, c'est parce que nous avons une utilité pour eux. C'est parce que nous avons, c'est parce que nous représentons quelque chose de bénéfique pour eux. Mais être aimé par un Dieu qui nous regarde parce que nous sommes faibles, comme Jésus l'a dit, il a regardé ce peuple et puis son cœur s'est ému parce qu'il ressemblait à des gens qui marchaient sans berger. D'accord? Le Seigneur, la Bible nous dit que quand il a vu l'ignorance du jeune riche, il l'a aimé. Parce qu'il a vu quelqu'un qui était perdu, quelqu'un qui cherchait mais qui ne connaissait pas le chemin. Dieu nous aime avec nos faiblesses. Dieu nous aime avec nos imperfections. Dieu nous aime avec nos manquements. Là où le monde ne peut pas nous élire, ne peut pas nous mettre en avant,
Dieu nous aime pour ça. Il dit qu'il est venu pour changer les choses, pour prendre les choses sans valeur et confondre, d'accord, le monde, prendre les choses qui étaient rejetées, qui étaient minimisées. Alors, c'est une élection. Regardez la réaction de Bartimée. Regardez la réaction de la femme à la perte de sang. Regardez la réaction de cet aveugle à la belle porte dans le livre des Actes. Chaque fois que Dieu se retourne sur notre vie, chaque fois que Dieu fait un pas en arrière et se retourne et pose son regard pour nous, sur nous, c'est une élection inattendue. Parce que c'est souvent là où on ne s'attend pas, là où on se dit, je ne le mérite pas, la situation ne s'y prête pas, les moyens ne sont pas appropriés. C'est là où la grâce descend. Être aimé par Dieu, c'est une élection, c'est une victoire, c'est une victoire. Je ne sais pas ceux qui ont passé le bac en Afrique comme moi, mais le bac, c'est l'examen le plus formateur émotionnellement. C'est-à-dire que tu peux étudier dans les pays européens et en Amérique, ce n'est pas comme ça. Tu étudies jusqu'en terminale, tu passes en fait des examens tout au long de ton cursus de secondaire. Et donc, en fait, avant d'arriver en terminale, en fait, tu as déjà réussi ou échoué au bac, à ton bac de fin d'année secondaire, en fait. Vous voyez? Donc, et même là, regardez la joie, c'est-à-dire ce sont des fastes incroyables quand un enfant fait sa graduation. Il y a des gens qui économisent 5 ans pour pouvoir louer des limousines parce que l'enfant fait la graduation. Mais quand tu as passé le bac en Afrique, c'est différent. Quand tu passes le bac en Afrique, tu fais environ 5 ans au secondaire et tu ne sais pas si tu vas réussir ou pas. Parce que ce n'est pas graduel. C'est tu passes tout ton cursus et en 2 jours, tu peux échouer et revenir en arrière. Donc, c'est un examen qui est très, très éprouvant. C'est-à-dire, tu passes l'examen, peu importe si tu étais le meilleur de la classe ou pas, il y a une dimension travail, il y a une dimension chance, il y a une dimension sorcellerie, il y a une dimension foi, il y a plein de dimensions. Il y a une dimension tricherie, corruption. Il y a des dimensions incroyables qui se passent quand on fait le bac en Afrique. Ce qui fait que la tension est forte quand tu attends les résultats. Ceux qui comprennent ce que je dis, mettez un pouce, s'il vous plaît, pour me rappeler du merveilleux bon temps. Le bac en Afrique, c'est un grand achievement. C'est pas comme ce qu'on voit en Amérique, en Europe, là. Non, non, non. En Afrique, le bac, c'est pour les guerriers. C'est-à-dire, pas besoin de réussir. Il faut juste passer le bac. Tu vas comprendre ce que c'est que traverser une forêt la nuit et ne pas savoir si tu vas trouver le chemin pour sortir au truc. Alors, imaginez-vous les résultats du bac. Quand tu es assis, tu ne sais pas si tu as froid, si tu as chaud, si tu as faim, si tu vas pleurer ou si tu vas rire. Et puis, on appelle ton nom. C'est la même chose quand tu t'assois et que tu te rends compte, tu repenses à ta vie chrétienne. C'est une victoire. C'est une victoire que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir être compté parmi ses enfants. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, réjouis-toi. Parce que simplement, les apôtres le disaient, le simple fait de savoir qu'il y a une espérance, de savoir que la vie que Jésus nous offre, ce n'est pas une vie simplement terrestre. Il y a déjà quelque chose, mais rien ne va. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour pour nous. Alors, j'aimerais demander à Chris, si tu es disponible, Chris, d'ouvrir ton micro et de prier, de faire monter une prière de reconnaissance
pour l'élection, pour la grâce du regard de Dieu posé sur nos vies. Merci d'ouvrir, Christ, ton micro et de nous conduire dans un temps de prière pour rendre grâce à Dieu, pour ouvrir nos cœurs et le ciel à ce temps que nous allons partager ensemble. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le pain que tu nous donnes chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais que nous ne voyons pas. Merci pour la force que tu nous donnes face aux épreuves, aux situations que nous vivons chaque jour. Merci pour la paix du cœur que tu nous donnes lorsque nous sommes dans la souffrance et que nous nous rappelons que toi, tu es toujours là avec nous et que nous savons que ceci ne durera qu'un moment et que nous passerons et que cela passera. Merci Seigneur pour le fait que tu nous aies choisis, tu nous aies pris comme tes enfants, malgré notre imperfection, malgré tous nos défauts, malgré toutes les fois que nous tombons, malgré toutes nos chutes. Toi Seigneur, tu restes toujours là, tu ne nous abandonnes pas. Nous te rendons grâce pour ça, pour cet amour infini, pour cette capacité de nous pardonner toujours encore et encore, sans jamais t'arrêter, malgré nos sentiments de culpabilité. Parfois, nous sommes nous-mêmes débordés par nos propres natures. Mais nous nous souvenons que toi, Seigneur, tu ne nous as pas laissés malgré que nous sommes tombés. Merci, Seigneur, face aux situations extrêmement difficiles, les détresses qui n'ont pas de nom, les détresses qui ne peuvent même pas être prononcées. Si pendant un instant nous nous souvenons de toi, nous retrouvons la lumière qui a peut-être disparu dans notre vie, dans notre cœur, dans nos esprits. Merci Seigneur pour tout ceci. Et Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice suprême, ce sacrifice dans lequel nous jouissons encore tous les bénéfices aujourd'hui. Même si nous oublions, lorsque nous nous souvenons ce que tu as payé, nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons ne peut être comparé ni mesuré à ce que toi tu nous as donné. Amen. Amen, amen, amen. Rien ne peut être comparé à cela. C'est tellement vrai que lorsque nous regardons et que nous pensons à pourquoi, la raison, pourquoi est-ce qu'il a fait ce sacrifice? Pourquoi est-ce qu'il est passé par de si grandes douleurs? Pourquoi est-ce qu'il est passé par l'agonie, par l'humiliation? Pourquoi Jésus a vécu un si grand paradoxe? J'aimerais insister sur ça pour quelqu'un qui traverse une période difficile, comme l'a dit Christ, et qui pourrait se demander, Seigneur, ça n'a pas de sens. Parce que le sens humain n'est pas le sens de Dieu. Et le sens de Dieu, souvent, n'a pas de sens pour nous. Quelqu'un a dit, si tu veux le comprendre, il faut regarder Jésus-Christ. Philippiens dit qu'il n'avait pas de péché. Il était humble. Il était le parfait serviteur. Pourtant, il y a une réalité qui dit que celui qui s'humilie évitera l'humiliation. La Bible même nous le dit, que lorsqu'on s'humilie, on évitera l'humiliation. Donc, l'humilité nous empêche en fait de connaître l'humiliation. Ça n'a pas été le cas de Jésus. Philippiens nous confirme qu'il était humble au point d'avoir été élevé au-dessus de tout. Mais il a connu l'humiliation. Il était sans péché. Pourtant, à la croix, il a attiré tous nos péchés sur lui. Un exploit. Et quand on regarde tout ça, en fait, c'est de se demander, mais pourquoi il l'a fait?
Est-ce que c'est pour que toi, aujourd'hui, tu passes par la même chose, que tu vives la même chose? Non. Il l'a porté, la Bible nous dit, une fois pour toutes. Excusez-moi de le dire, mais certaines cultures de flagellation, c'est bien beau, où les gens s'affligent toutes sortes de souffrances corporelles, soi-disant qu'ils veulent s'unir aux douleurs de Jésus. What's the point? Quel est le but? Est-ce que tu le fais pour un jour ou 2 jours? Mais si tu vis 90 ans, 50 ans, 60 ans, 40 ans sur Terre, est-ce que tu vas te flageller comme ça quand quelqu'un va, par exemple, vivre une difficulté? Est-ce que tu vas dire à quelqu'un je sais pas moi, qui est en prison, sort, moi, je t'appelle? Ben non. Et pourtant, c'est ça le sens, en fait. Jésus a porté sur lui tous les fardeaux, tous les péchés, tout le mal qui devait tomber sur nous. Il l'a porté. D'abord, pour nous enseigner que nous n'avons plus à le porter. Et deuxièmement, pour nous dire que s'il arrivait que dans ce monde déchu, ces fardeaux étaient posés sur nous, il nous a montré comment les porter. Mais toujours de garder à l'esprit le pourquoi. Alors, je voudrais encore bénir le Seigneur qui nous mène dans ce temps de prière d'aujourd'hui. Nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous. Dans ce temps d'après-Pentecôte où, je le crois, le feu est ravivé. Le feu est ravivé. C'est merveilleux de pouvoir revenir régulièrement dans des temps où nous nous arrêtons, c'est-à-dire tout au long de l'année, nous nous arrêtons sur des moments, sur des faits clés de notre foi, de notre vie chrétienne. C'est la façon dont nous entretenons notre vie chrétienne. Je voudrais dire à quelqu'un que de la même manière que nous vivons dans l'Église, est-ce que vous savez que nous devons vivre comme ça dans notre vie de tous les jours? Nous devons vivre de cette manière dans notre vie tous les jours. Nous devons avoir des moments où nous nous rappelons de certaines choses, où nous commémorons certaines choses, où nous commémorons des bénédictions, où nous nous rappelons de certaines choses difficiles qui se sont passées dans notre vie et que nous devons de corriger, de contourner, de faire mieux. Si tu comprends ce que je dis, mets un cœur, mets un pouce, parce que j'aimerais aller graduellement avec toi ce soir. Ce soir, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas prier sur une des promesses. Nous allons continuer à partir du jeudi prochain. Ce soir, j'aimerais partager avec toi quelque chose que le Seigneur a mis sur ma route dans la méditation de ce jour. Et qui, pour moi, quand j'ai poussé la réflexion jusqu'à l'heure de trône de grâce, ça rentre parfaitement en ligne avec le temps de maintenant, le temps de la Pentecôte. Un temps qui nous enseigne beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, c'est merveilleux de pouvoir avoir des moments de memories, remembrance, de commémorer, de célébrer des choses. Écoutez, nous célébrons le chemin de croix, pas nous célébrons, mais nous commémorons le chemin de croix, nous commémorons les souffrances de Christ. C'est un temps qui nous rappelle que le péché est mauvais. C'est un temps qui nous rappelle que c'est toujours les innocents qui payent pour le mal d'une ou d'autres personnes. C'est un temps qui nous ramène à notre responsabilité, à notre conscience vis-à-vis du péché. Nous commémorons beaucoup de choses, nous célébrons les milestones de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Et c'est excellent. Et Dieu nous appelle à faire la même chose dans notre vie, en fait. Est-ce qu'il t'arrive de repenser à l'année dernière, à cette heure-ci, j'étais en train, par exemple, j'étais dans telle difficulté. Et cette année-ci, le Seigneur a changé ma situation. Alors je me rappelle
l'attitude que j'avais eue l'année dernière à cette période. Je me posais des questions, ou j'étais fâchée avec tout le monde, ou bien j'étais dans la joie, j'étais dans une attente active, ou bien quelle est l'attitude que j'ai eue? Qu'est-ce que je dois changer? Pourquoi je dois témoigner? L'année dernière, ou bien il y a 2 ans, je me rends compte que, par exemple, quand je suis, par exemple, en été, quelqu'un m'a dit ça, j'arrête de prier. Parce que c'est la fête, c'est l'ambiance, on a des visites, les gens viennent, les vacanciers et tout. J'arrête systématiquement de prier pendant 2-3 mois. Est-ce que Dieu s'arrête de me garder, de me protéger dans mes allées et venues, de me donner de la joie? Est-ce que c'est une attitude que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Comment je dois me comporter pour que l'été ne soit plus une saison de chute pour moi? Nous manquons de ça. Pourtant, c'est ce que l'Église nous offre. Lorsque l'Église nous emmène en fait à nous remémorer, à commémorer, à célébrer les événements, les milestones de notre marche avec le Seigneur. Quand nous sommes dans cette période d'après Cénacle, d'après Pentecôte, ce n'est pas que c'est maintenant que le feu est allumé. Le feu de l'Esprit est là depuis. Mais repasser par cette saison, repasser par ce temps, se remémorer ce qui s'est passé, se remémorer la puissance qui avait été relâchée et qu'on avait peut-être laissé un peu dormir, est bonne pour notre croissance dans l'esprit, est bonne pour notre progression dans notre marche avec Dieu. Ceci est une bonne chose. Et quand je me remémore ce temps, je me dis combien ce temps que le livre des Actes nous donne est important et riche en enseignements. On l'a vu plusieurs fois. On a parlé il y a quelques jeudis que c'était la saison, le temps du cénacle de la Pentecôte, c'était la saison de la responsabilité chrétienne. Le temps où c'est maintenant à nous de nous tenir et d'être des Christ sur terre pour ceux qui n'ont pas connu Jésus. C'est ce que les apôtres ont été pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons une mémoire écrite fidèle. Et c'est ce que le Saint-Esprit est pour nous. C'est pourquoi nous avons cette présence vivante. Dis à quelqu'un à côté de toi, présence vivante, parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il rend la présence de Jésus-Christ vivante. Ce n'est pas l'esprit d'un mort que nous sentons à côté de nous. Ce n'est pas l'esprit d'un mort auquel nous pensons ou que nous invoquons. C'est l'esprit qui était en Jésus-Christ, qui nous fait remémorer ce que Jésus-Christ a fait, a dit. Il rend la présence de Christ réelle, vivante, véritable. C'est ça son rôle. Et c'est à ça que nous appelle ce temps. Et c'est merveilleux parce que aujourd'hui, le Seigneur me donnait de méditer sur ce point particulier de la saison d'après Pentecôte. Celui de la compagnie. Celui de la compagnie. Des personnes avec qui nous vivons, des personnes avec qui nous restons, des personnes avec qui nous marchons. Et depuis le réveil, je suis plongée dans cette méditation. Les relations ont une importance, une grande importance pour moi. J'essaye de lire, de me cultiver, d'apprendre beaucoup de choses qui impactent les relations. Bon, peut-être qu'on me dira, c'est normal, c'est ta formation, c'est ce que tu as fait vente, communication, marketing. Mais je pense que j'ai été aussi passionnée ou menée vers ça, d'abord parce que peut-être il y avait déjà un intérêt personnel pour moi. Avant ça, au niveau de l'université, mon choix, c'était de faire sociologie. Les relations ont une grande importance pour moi. Et par la suite, j'ai découvert que, en fait, c'est quelque chose que Dieu a mis
en chacun de nous, peut-être il a donné cette mission d'une manière plus accentuée à certains, parce que Dieu même accorde une grande importance aux relations, aux connexions. Dieu nous a rappelé dans l'Écriture qu'il était important de veiller à son compagnonnage. J'aimerais t'inviter à mettre un pouce et un cœur parce que je vais aller directement sur certaines choses et j'aimerais vraiment sentir que tu me suis pas à pas. Mes amis, la Bible nous a dit clairement de nous méfier des mauvaises compagnies parce qu'elles corrompent les mœurs. J'aime la version qui dit, en anglais, qui dit « Méfiez-vous des mauvaises compagnies parce qu'elles corrompent le caractère ». Il y a encore une autre version en anglais toujours qui dit « Méfiez-vous des mauvaises compagnies parce qu'elles corrompent vos manières », c'est-à-dire votre attitude, la façon dont vous allez vivre, votre manière, le caractère, les mœurs, la manière de vivre ne peuvent jamais être à l'abri d'une mauvaise compagnie délibérée ou non adressée. No way. Personne n'est assez fort à moins qu'il soit fait de fer, à moins qu'il soit fait de bois. Personne n'est assez fort pour dire « je peux rester avec une mauvaise compagnie et je ne serai pas corrompu ». Permettez-moi de dire à cette personne qu'elle dit n'importe quoi. La Bible nous met en garde contre ça. Ce n'est pas notre science humaine ou notre grande volonté ou notre grande piété qui peut changer cette vérité. Une vérité que la réalité chaque jour nous montre. Et quand je pense au temps du Cénacle, je me dis, serait devenu Pierre si tous les 10 autres disciples étaient partis ou étaient en train de lui faire comprendre, écoute, ça fait une semaine qu'on attend, il n'y a rien. Les gars, si jamais on continue, on ne va pas s'y mettre. Que serait devenu Pierre si pendant ces 10 jours, quelqu'un était en train, dans le groupe, les 10 autres étaient peut-être en train de dire, il est en train de faire semblant de beaucoup plus prier que nous. C'est parce qu'il a péché. Moi, en tout cas, je vais aller ici prendre sa barque. L'autre était... Qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, quelqu'un était en train de dire « Ah, la maman de Jésus, là, elle est là avec nous. Son fils nous a mis dans le pain et maintenant, elle est là, bien assise avec nous, en train de prier plus que nous. Je ne lui sers pas à manger. » Vous voyez, des petites attitudes parce qu'on est avec des personnes méchantes, des personnes mal intentionnées. La force. J'aime bien quand on voit qu'on dit que Jésus a choisi ses disciples et il a pris des personnes qui n'étaient pas parfaites, parce qu'il n'y a nulle part des personnes parfaites. La Bible dit que Judas était celui qui a été choisi pour manifester le mal. Il a choisi son chemin, il s'est éliminé lui-même. Et les autres ont décidé de revenir chacun de son imperfection et de rester ensemble. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'ils étaient unis. Ils priaient ensemble d'un même esprit, d'un même cœur. Il y avait de l'unité. La Bible nous dit qu'ils étaient mindful les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils prenaient soin les uns des autres. Mindful, tu vois, le mot dit, c'est-à-dire dans mon esprit, je pense à toi, je pense à ton bien-être. La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Ils avaient de la confiance les uns avec les autres. Il y avait de la clarté. Il y avait de la transparence entre eux. Il y avait un amour, il y avait une attente, une soif, un feu tellement réel. Et c'est parce qu'il y avait une communion entre eux. C'est parce qu'il y avait une communion entre eux. Et c'est pour ça qu'ils sont restés ensemble. On va un peu plus loin dans le livre des Actes.
on voit que Paul a commencé son ministère. Il rencontre Barnabas. Ils commencent à marcher ensemble. Il rencontre les disciples. Il commence à aller avec eux, mais il commence à y avoir une dissension parce que Paul a une vision qui ne correspond pas au caractère de Pierre. Alors, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une dissension commence à s'installer. Et il dit, je ne suis pas d'accord. On ne devrait pas agir comme ça. On devrait faire ça parce qu'on n'est pas appelé à vivre dans le mensonge, dans la corruption. Non. Pourquoi est-ce que tu agis de manière différente quand tu es devant les Juifs et quand tu es devant les païens? Quel est le but? Ce n'est qu'à Jésus-Christ et à son esprit que tu dois rendre des comptes. La vérité. Mais regardez, Pierre ne va pas prendre Paul en ennemi. Il va se corriger. Parce que le livre des Proverbes dit, corrige un idiot, un méchant, et tu gagneras un ennemi. Mais corrige un homme sage, un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu. Corrige-le et tu gagneras un ami. Il restera attaché à toi. Alléluia. J'aimerais t'inviter à mettre un corps. Ce que je suis en train de partager là, c'est quelque chose qui me touche le cœur. Le compagnonnage est important. Il y a des séparations dont il ne faut jamais pleurer. Il y a des séparations qu'il faut même oser prendre, oser créer, il faut l'oser. Parce qu'il y a des compagnonnages, il y a des compagnies qui vous séparent de vos bonnes mœurs, qui vous séparent de votre bon caractère. Et la Bible ne nous a jamais encouragés à encourager ce genre de relation. Parce que la parole est claire. Marchez avec une mauvaise compagnie et votre caractère sera corrompu. Et je vais vous dire tout de suite comment. Vos manières seront corrompues, vos mœurs seront corrompues. Quand Paul a fait cette remarque à Pierre, Pierre ne s'est pas fâché avec lui. Pierre ne lui a pas dit, mais toi, Paul, toi, depuis quand tu es devenu apôtre, d'ailleurs, tu n'as même pas vu Jésus-Christ, et puis tu viens me faire des remarques. Je sais comment j'agis avec les Juifs, parce que Pierre avait peur des Juifs. Et il agissait avec les Juifs d'une manière, et il agissait devant les païens d'une autre manière. Et Paul lui a dit, ce n'est pas normal. Mais Pierre s'est rectifié, et il est resté attaché à Paul. La Bible nous dit, si tu fais des remarques à un idiot, à un imbécile dans certaines versions, ou à un méchant, d'accord, il devient ton ennemi. Pourquoi tu me dis ça? Depuis quand tu es chrétien? Depuis quand tu pries plus que moi? Depuis quand tu es plus charismatique que moi? Depuis quand tu connais mieux la Bible que moi? Quand tu fais une critique à une personne remplie de l'esprit, elle devient ton amie. Elle s'attache à toi. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose dit, tu as l'esprit de vérité à rencontrer un autre esprit de vérité. Alors, ils peuvent s'attacher et il peut y avoir une communion. Voilà ce qui a donné la force à la première église. Lorsque Séphora et Ananias sont venus et ont essayé de rentrer la corruption dans l'église qui était en communion, l'esprit de Dieu qui était fort, puissant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte communion dans la communauté. Les gens marchaient d'un même accord. La puissance était incroyable. Commencez à cultiver une vraie unité, la vérité, l'amour véritable. Autant du milieu de nous la jalousie, autant du milieu de nous l'envie, autant du milieu de nous la duplicité. Et le feu de Dieu brûlera quiconque tentera de nous atteindre. Parce qu'un royaume divisé ne tient pas. Et à cette époque, le feu de Dieu, à cause de la communion des disciples, était puissant au point que lorsqu'Ananias et Séphora ont essayé de rentrer cette corruption dans le groupe, ils sont morts instantanément à la parole de l'apôtre. C'est le seul cas de punition instantanée, spirituelle, divin, réel qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas d'autre. Dans l'Ancien Testament, le feu tombait et détruisait les gens immédiatement.
à la moindre faute. Mais le Nouveau Testament, c'est le message de la grâce. Mais attention, il y a le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Il y a le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Rien ne résiste au feu. Rien ne résiste au feu. Il passera par le feu. Et c'est ce qui résistera au feu qui rentrera dans la Jérusalem céleste. Et le feu était puissant au milieu de cette communauté. Parce qu'il y avait la vérité, il y avait l'amour, il y avait la transparence, il y avait l'unité, il y avait la parole de Dieu. La duplicité, le mensonge, la corruption n'a pas tenu. Mais quand dans nos groupes, dans nos familles, dans nos milieux, il y a la médisance, la méchanceté, la mesquinerie, la duplicité, l'ennemi trouvera sa place. Il n'aura même pas besoin de beaucoup travailler. Je vais vous dire pourquoi il est important de se séparer de tout compagnonnage qui va affaiblir le feu, qui va corrompre notre caractère. Vous voyez, quand Séphora et Ananias sont venus et ont menti sur le terrain qu'ils ont vendu, si Pierre n'avait pas réagi comme ça, vous savez ce qui allait se passer? Quelqu'un d'autre allait dire, mais écoute, Séphora et Ananias l'ont fait. Moi aussi, c'est bien beau, hein, on est bien comme ça ensemble, mais moi aussi, j'ai tout mon clan là-bas qui dort sous des tentes. J'aimerais bien avoir une place plus grande pour qu'on puisse avoir plus de place. Demain, je vais déclarer la moitié et pas l'autre. Vous savez, quand on vit avec une personne qui a un caractère corrompu, quel que soit l'amour que tu as pour cette personne, quelle que soit la volonté que tu as, tu peux prier, tu peux montrer des bonnes manières, tu peux essayer, tu peux parler, tu peux tout faire et la personne est comme elle est parce que c'est un choix personnel. Ce qui va se passer, si tu ne sors pas de cette relation, quand je dis sortir de cette relation, c'est sortir. Parce qu'il y a des conditions qui permettent de sortir d'une relation, contrairement, même quand c'est une relation de mariage. Je sais, certains yeux sont déjà ouverts, certaines oreilles sont déjà plus tendues, n'est-ce pas? Mettez un cœur pour confirmer sans mensonge, parce qu'on va dire, oh, qu'est-ce qu'elle va raconter ici? Et je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Il faut sortir de ces relations qui vous coupent de Dieu, qui corrompent votre caractère. Il y a des relations, quand ce sont, je parle de toute relation, amitié, je sais pas moi, voisinage et même mariage. On me dira c'est un scandale parce qu'elle est en train de prôner le divorce. Ben non, parce que le divorce n'est pas interdit, impossible dans la Bible. Il y a des conditions dans lesquelles une personne est déjà même d'ailleurs divorcée ou peut sortir du divorce. Parce que la Bible dit que il ne faut pas divorcer son époux, sauf en cas d'adultère, d'immoralité sexuelle. Combien de couples ne sont pas donc déjà divorcés? Ça, c'est un des points. Mais la Bible dit, si tu décides de te séparer de ton conjoint qui n'est pas croyant, c'est-à-dire ne marche pas selon les voies de Dieu, tu peux consentir à le faire, mais tu décides de rester non marié. Et il y a des personnes qui ont vécu plus longtemps à partir de ce verset, parce qu'elles ont décidé de sortir de relations toxiques et elles ont vécu. D'autres, par contre, ont fait ce que je partageais aujourd'hui dans une vidéo. Elles se sont prêchées de faux
de fausses vérités de la parole et sont restés dans des relations corrompues et en ont perdu la vie à cause de la souffrance, à cause de la tristesse, à cause de la maltraitance psychologique, à cause des abus émotionnels, à cause de la honte, à cause de... Vous savez, c'est quoi le désespoir d'être dans une situation où tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où le dire, tu ne sais pas comment le faire, tu as l'impression d'être dans une prison. Si je sors, on va me dire. Si elle a divorcé, il a divorcé. Si je truque, la famille va me regarder. Si je truque, on dira que c'est moi. Des prisons, les gens souffrent en souriant, en marchant, en faisant jusqu'à ce qu'ils développent toutes sortes de maladies, qu'ils meurent. Et parfois, même la foi disparaît parce que la souffrance est trop, parce qu'on a refusé de sortir d'une relation corrompue. Des amitiés qui pèsent et on finit par devenir comme cela. Quand on est dans une relation avec une personne mesquine, à un moment donné, on commence à faire comme elle pour se protéger. Combien de personnes, et dans les couples particulièrement, ne mentent pas, mentent à longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'elles ont ou qu'ils ont des conjoints irresponsables. Et il faut mentir pour pousser le conjoint à prendre ses responsabilités. Ça arrive tous les jours. Combien de fois on ne tombe pas dans des mesquineries? Parce que c'est le seul moyen de survivre. Certains ont même cédé jusqu'à passer la limite et tomber dans le péché de Saul. Certains sont même allés jusqu'à devoir aller dans les claclas africains pour pouvoir tenir. Combien de parents n'ont pas transformé leurs enfants en des espions, menteurs, délibérément, pour les besoins d'une relation qui n'existe plus, d'un mariage qui n'existe plus. Là où il n'y a plus ni respect l'un de l'autre, ni fidélité, il n'y a plus aucune unité. La personne cherche à te torpiller, tu en as assez, tu commences toi aussi à te protéger et tu essayes aussi de torpiller la personne avant elle. Alors pourquoi rester? Qu'est-ce qu'on t'a payé pour que tu aies un ami? Tu sais très bien que cet ami te fait des choses, à essayer de gâter quelque chose et tu restes avec cet ami. Qu'est-ce qu'on t'a payé? Et tu vas commencer à faire pareil. À dire non, c'est bien parce que lui aussi, il m'a fait ça la dernière fois. Elle aussi, elle m'a fait ça la dernière fois. Est-ce que tu es obligé de devenir comme ça? Si une personne n'est pas en mesure de te tirer vers le haut, si une personne n'est pas en mesure de te transformer en mieux, cette personne est en train de t'aviliser. Elle est en train de te diaboliser. Et tant que tu restes dans cette relation, tu acceptes ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui a cette capacité. Mais si tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette capacité. Vous savez ce que Abigail a fait? Abigail, c'était la femme de cet homme, de ce bourru. Appelez-moi le nom dans le chat. Elle a tellement vécu avec un homme qui n'a de considération pour personne qu'elle a appris à désobéir. Mettez un cœur si vous n'êtes pas trop choqué, ça me rassure. Elle a tellement vécu avec un bougre qui n'a de respect pour personne que pour son ventre, son argent et ses biens. Elle a tellement vécu avec un bougre qu'elle a bâti une vie à elle, une vie où elle avait des antennes. Nabal, merci Marco. Vous savez ce que Abigail faisait? Abigail, elle avait des antennes. Elle surveillait sa maison parce qu'elle savait qu'elle était avec un irresponsable, un bougre.
Vous pensez qu'elle aurait su comment? Que David a demandé à passer par là, à avoir de la nourriture parce qu'il revenait de la guerre, alors que tout le monde connaît le roi. Comment elle aurait su? Dans cette époque, les femmes étaient dans leur coin. Elles faisaient la cuisine, elles s'occupaient de la maisonnée, de ce qu'il faut pour... Et un homme comme ça, qui était, la Bible dit, qui était gros et gras, ça veut dire qu'il passait tout son temps à manger, donc elle devait passer tout son temps avec les serviteurs à préparer, à s'occuper de lui. Il était d'un mauvais caractère. Mais vous savez, elle a tellement vécu avec quelqu'un qui avait un mauvais caractère qu'elle a développé un coping mechanism, un système de défense psychologique naturel. Et ce système, c'était de surveiller sa maisonnée. Elle savait comment faire pour s'en sortir des mauvaises, du mauvais caractère, des mauvais penchants, des mauvaises décisions de ce mari. Si tu comprends, mets un pouce. Elle a développé une sorte de corruption. Elle a développé une sorte de ruse pour pouvoir survivre avec cet homme. Et regardez, quand David va vouloir passer et que cet homme va le renvoyer sans considération, sans respect, sans générosité, et que David va jurer qu'il va finir avec cette maison, Abigail a vu. Et elle a compris que ce fou, si je marche avec lui, nous allons tous périr. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que moi, Abigail, mes enfants, mes pauvres serviteurs, Dieu nous a créés et nous a emmenés dans cette époque juste pour que nous soyons des sacrifices vivants de la folie de Nabal? Que quelqu'un réponde. Est-ce que c'est pour ça que Dieu m'a emmené sur cette terre? Que je sois un sacrifice de la folie, de la méchanceté, de la corruption, du mensonge, de la méchanceté de cet homme? Non! Il m'a emmené pour que je sois une aide pour cet homme. Il ne le comprend pas. Je suis donc une aide pour ma maison, pour ma famille. Avant d'être l'épouse de Nabal, je suis la fille du roi, de Dieu. Il m'a donné ma propre intelligence, ma propre sagesse. Je vais user donc de cette sagesse. Et je ne vais pas prendre ce que Dieu a mis en moi et me prêcher une mauvaise parole en disant une femme doit être soumise à son mari et tous mes enfants, ma maisonnée va mourir pour un fou. Il n'est pas soumis à Dieu, il n'est soumis à aucune sagesse. Alors Abigail va sortir du rang de cette loi de soumission. Elle va user sa propre sagesse. Elle va se séparer de cette compagnie spirituellement et par sa parole, elle va se séparer. C'est pourquoi je vous ai dit, mes amis, il y a plusieurs façons de se séparer. Tu travailles avec une personne dans le même bureau. Cette personne est une occasion de chute pour toi. Mon ami, il faut te séparer de cette personne. On ne t'a pas dit d'aller demander une lettre pour qu'on te sorte du bureau. On ne t'a pas dit de ne plus lui dire bonjour. Mais il doit y avoir une séparation. Visible. La personne doit sentir que tu n'es plus dans son affaire. Abigail a dit à David, ne le suis pas. Regarde-moi et regarde ce que je t'apporte. C'est un fou. Nous, on n'est pas fous. Elle a sauvé sa maisonnée. Si Abigail ne s'était pas séparée dans sa tête de cet homme depuis longtemps et avait commencé à développer un système de défense et de survie, elle n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait. Si tu comprends ce que je dis, mets un cœur pour me dire j'ai saisi. Mes amis, la compagnie est importante. Dieu aime la compagnie. Dieu aime le compagnonnage. Lui-même dit, nous avons créé l'homme à notre image. Parce que lorsqu'il a fait l'homme, il a rassemblé ces différentes dimensions. Donc l'homme est rempli de ces trois dimensions. La sagesse, l'intelligence et le choix, la capacité.
Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, la puissance de l'après-Pentecôte était aussi dans un compagnonnage qui rentrait dans le prophétique. Le prophétique, c'est ce qui augmente l'homme. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Il n'est pas allé à la croix pour que nous soyons des moins que rien, des diminués, des... Non, il est allé à la croix pour que nous ayons tout en plus ou en multiplié. C'est le signe de la croix. La croix, c'est ou un signe plus ou un signe multiplié. Avec la croix, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de divisé. Qui comprend ce que je dis là? Les gars n'avaient pas compris. Mais Jésus est venu transformer un instrument de supplice en un instrument mystique puissant. Donc, quand Dieu nous a fait, c'est pour que nous ayons ce discernement. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, ne laisse personne être pour toi une occasion de chute dans la chair, dans l'esprit et dans ton âme. Relève-toi et prends le courage. Prends courage. Ose dire non. Et quand tu dis non, tu ne dis pas non à une femme, tu ne dis pas non à un homme, tu dis non à la corruption de mon âme. Je dis non à la corruption de mon caractère. Je refuse de commencer par tomber dans les mesquineries d'une relation. Je refuse de commencer par tomber dans des comédies, dans des attitudes calculées à cause d'un homme ou d'une femme. J'ai été appelée à plus. Rien ne t'oblige. Maintenant, comme je l'ai dit, Dieu aime les relations. Et Dieu nous appelle à avoir de la patience, à avoir de l'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Mais encore plus, il nous appelle à pardonner. Et voilà un autre aspect des relations très, très, très mal compris et très mal interprété, utilisé violemment dans des cadres de manipulation spirituelle par les narcissistes. Le pardon. Pardonner n'a jamais voulu dire redonner accès ou refaire confiance. Le pardon, il se donne. La confiance, elle se mérite. Le pardon, il se donne. La confiance, elle se mérite. Quand Moïse a reçu les premières tablettes, Dieu a écrit lui-même de sa main. Mais quand Moïse a cassé les premières tablettes et qu'il est remonté, il les a écrits lui-même. Il a taillé la pierre, il a écrit lui-même. Dieu lui a pardonné, sinon il ne lui aurait pas redonné la loi. Mais cette fois-ci, pour lui apprendre ce que c'est, il l'a laissé tailler lui-même. Dieu a pardonné les récriminations du peuple d'Israël, mais il ne les a pas fait rentrer right away dans Canaan. Il les a fait marcher 40 ans pour circoncire leur cœur, pour changer leur mentalité. Ils ont récriminé dans le désert. Dieu leur a donné des cailles, de la manne. Mais ils ont attiré à eux-mêmes, par leur récrimination persistante, les serpents. Parce qu'ils devaient comprendre qu'ils devaient faire un choix. La personne qui te dit, si tu m'as pardonné, tu dois revenir avec moi comme on était avant, c'est qu'elle a montré des véritables signes de repentance, de transformation. Et encore là,
Personne ne te force à revenir dans cette relation. Parce que notre esprit et notre cœur doivent être alignés. Il doit y avoir une intégrité dans nos décisions. Si tu ne te sens pas confortable, laisse-toi le temps de guérir avant d'envisager de reprendre un compagnonnage qui a déjà montré des failles. Tu peux pardonner, mais tu dois te donner le temps de guérir. Sinon, tu vas revenir dans ce compagnonnage et tu vas agir avec de l'hypocrisie. Et il y a plus de risques de se séparer dans de mauvaises conditions que si on prend le temps de pardonner, de mettre son cœur en paix et de donner à son cœur le temps de refaire confiance dans la paix. Parce que la Bible nous dit que nous sommes appelés à vivre en paix les uns avec les autres. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne de passer ensemble. Et j'aimerais inviter à oui, si tu es disponible, si tu peux ouvrir ton micro et tu vas prier pour que le Seigneur nous donne. On peut encore prendre peut-être 1 minute parce qu'il est déjà l'heure. Tu vas prier pour que le Seigneur nous donne du discernement et le courage de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix dans le choix de notre environnement, de notre compagnonnage. Tu peux prendre 2 minutes pour prier, Rosalie, si tu es dans les dispositions. Si tu n'es pas disponible, je vais demander. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce. Je veux te dire merci, toi qui nous donnes le privilège de nous réunir en ton nom. Merci Seigneur pour ces paroles que nous avons entendues qui nous fait du bien. Je te dis merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège. Tu nous donnes le privilège d'entendre ta parole, de voir ta grâce. Tu nous montres le privilège que tu nous as donné dans l'unité. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons être dans l'unité pour que le Saint-Esprit agisse en nous. Nous devons être dans l'unité, dans les dispositions, pour que le feu du Saint-Esprit, ce qui avait été donné il y a 2026 ans, continue à se manifester dans nos vies, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans notre intimité avec notre couple. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ce feu qui brûle en nous et que nous arrêtons par nos colères, par nos manquements, par notre hypocrisie. Oui, Seigneur, tu as besoin d'un cœur parfait, tu as besoin d'un cœur entier, tu as besoin d'un cœur de vérité, tu as besoin d'un cœur qui fasse du bien, qui respire ton amour. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au milieu de nous. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans nos relations. Nous faisons genre pour pouvoir faire partie alors que le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité. Car il nous a donné un esprit de vérité. Il nous a donné un esprit d'amour afin que nous puissions regarder notre frère comme nous-mêmes et nous aimer les uns et les autres. Merveilleux Saint-Esprit, je viens à cet instant t'appeler afin que tu fasses descendre ce feu nouveau sur toute cette assemblée, afin que tu viennes descendre, Seigneur, cette onction nouvelle, cette pluie fraîche pour renouveler les cœurs, pour renouveler les âmes, pour renouveler les esprits, pour que nous soyons dans l'unité
qui nous lie avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux te louer et t'adorer, te célébrer en te disant, viens maintenant, établis ta majesté sur ce forum et touche chacun de nous. Pendant que la servante parlait, pendant qu'elle parlait de ce couple d'Abigail, pendant qu'elle était en train de parler de ce roi qui n'était pas dans les dispositions qu'il fallait, le Saint-Esprit mettait dans mon cœur qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient. Et ils se sont dit, comment on va faire pour sauver notre maisonnée? Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es le doigt de Dieu, toi qui es la vérité, Seigneur, viens et touche chaque personne ici présente. Celles qui sont dans une lourdeur, celles qui ne savaient pas quelle décision prendre, celles qui étaient dans une position inconfortable. Ô Saint-Esprit, viens faire descendre ton feu. Nous sommes toujours dans ce temps de la Pentecôte, Seigneur, où tu as fait de grandes choses, Seigneur, où l'Église s'est multipliée, où les chrétiens se sont multipliés. Alors, Seigneur, viens faire descendre ce feu de renouvellement, ce feu de pureté, ce feu de sainteté sur chacun de nous ici présents. Je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Je te célèbre pour ta grandeur et ta fidélité. Je te dis merci, Seigneur, pendant que tu es en train de déverser une huile fraîche sur chaque personne ici présente. Je te dis merci pendant que tu es en train de donner à des personnes des décisions à prendre. Je te dis merci parce que tu es en train de qualifier des personnes qui se disent, je sais ce que je vais faire. Merci, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici présents. Que ton nom soit élevé éternellement. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté et que ton feu inonde cette assemblée. Oui, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton feu, ton feu, ton feu, ton feu de la sainteté, ton feu de la vérité, ton feu d'amour sur chacun de nous ici présents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il bénisse vos maisons, qu'il nous garde jusqu'à jeudi prochain, que nous nous retrouvions dans la paix. Et nous allons continuer jeudi prochain avec une autre promesse à méditer, très forte, très aussi, qui correspond beaucoup au temps dans lesquels nous vivons en ce moment. Et d'ici là, que le Seigneur continue de nous parler, de nous conduire par la puissance et par la beauté de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni et nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu.